de Donald Trump qui mettait la table. On en parle avec Christian Page. Bonsoir, Christian. Merci d'être avec nous au bilan. Donc, Bonsoir, Paul. les archives là, sur les enquêtes, notamment de l'assassinat de John Kennedy, ça vient tout juste, Christian, d'être rendu public. On essaie de voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est volumineux et tout ça. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, Christian, de regarder, mais qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qui risque de se retrouver là-dedans? En fait, jusqu'à maintenant, faut quand même le reconnaître, les historiens sont pessimistes quant à quelques révélations que ce soit, hein. Au moment où on se parle, plus de 5 millions de pages de documents liés à l'assassinat de JFK ont déjà été rendus publics. Le dernier lot, entre guillemets, important a été rendu public lors de l'administration précédente de Donald Trump en 2017. Une décision qui avait déjà été entérinée des années d'avance. On avait déjà prévu progressivement la libération de ces documents. Donc, une partie importante a été rendue publique en 2017. Encore une fois, les théoriciens du complot s'attendaient un peu à une révélation, ce qu'ils n'ont pas trouvé. Il faut quand même le préciser, jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes officielles qui ont été menées sur l'assassinat de JFK Ouais. pointent dans une seule et même direction, un tireur isolé, Lee Harvey Oswald, qui a agi en solitaire. Jusqu'à maintenant, tous les documents, et principalement ceux de 2017, ce qu'ils ont révélé, et c'est un peu la raison pour laquelle ils avaient été mis sous clé, ce n'est pas tant le lien entre Lee Harvey Oswald et l'assassinat de JFK que les coulisses de l'administration de la CIA à cette époque. On a appris, par exemple, que la CIA projetait éventuellement peut-être de faire abattre Fidel Castro dans un projet qui s'appelait le projet Mangouste. Et éventuellement, toutes ces filières-là, ces dossiers-là se sont contrecroisés quelque part durant l'enquête sur JFK. Et c'est des informations qu'on voulait Ouais, garder confidentielles. ouais, Et on ouais. voulait aussi garder confidentielles des gens qui ont été impliqués de près dans l'enquête sur JFK et qui avaient demandé l'anonymat. Donc Bon, maintenant, Christian, 80 000 si pages. vous Oui, permettez, Christian, c'est qu'on revoit oui, les images d'archives. Là, bien évidemment, ça, c'est John Kennedy au moment de l'assassinat comme tel. Mais on revoyait Lee Harvey Oswald, qui a lui-même été assassiné par un individu, corrigez-moi, Christian, Jack Ruby, de mémoire, vraiment. euh, lié au monde interlope américain. Ça avait été un des éléments qui avait alimenté les doutes et même les théories de complot. Là. Est-ce que c'était lié à la mafia? Est-ce que c'était lié aux Russes? Ou avait-il vraiment agi seul, Harvey Oswald? Tout à fait raison. Les circonstances dans lesquelles tout ce drame va se dérouler, donc JFK qui se fait abattre dans l'après-midi du 22 à l'heure du midi, en fait, à midi 30 très précisément, le 22 novembre 63. 24 heures plus tard, Lee Harvey Oswald lui-même abattu dans les locaux, hein, c'est le stationnement souterrain du bureau de la police de Dallas par Jack Rubenstein, Jack Ruby, qui était lié au monde interlope. Tout ça fait beaucoup de coïncidences et on peut comprendre que toute cette histoire-là a alimenté des théories du complot. On ne reproche pas aux gens d'avoir adhéré ou avoir cru aux théories du complot, mais encore faut-il les étayer. Et jusqu'à maintenant, tous les documents n'ont pas permis d'apporter le moindre élément en support à cette théorie. Est-ce que ces 80 000 pages de documents rendus publics aujourd'hui iront dans ce sens-là? Évidemment, on n'est pas contre la vertu. Tous les amateurs d'histoire veulent avoir le fin mot sur l'assassinat de JFK, qui demeure sans aucun doute la mère de tous les complots. Vous avez raison, Christian, parce que encore aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont persuadés qu'il y avait des forces occultes là, derrière ce qui s'est passé. Bon, on verra le contenu, là, parce qu'évidemment, tout ça sera scruté, analysé par à des spécialistes, des historiens également. Mais croyez-vous que cette fois-ci, une fois pour toutes, avec en principe la divulgation de tous les documents, il ne devrait pas en rester d'autres, là, on va être en mesure de clore le débat une fois pour toutes? Impossible. C'est-à-dire que la théorie du complot, c'est une fuite continuelle en avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, même si les historiens disaient, ben voilà, on a épluché les 80 000 pages de documents, rien ne permet de croire à une version différente que celle proposée par la commission Warren à l'époque, ben, les théoriciens du complot auront toujours la possibilité d'une fuite en avant en disant peut-être qu'il existe d'autres documents dont on n'a jamais entendu parler ou des documents qui ont été détruits qui prouvent la culpabilité d'Oswald liée à un quelconque complot. Mais ultimement, il faut que les historiens s'en remettent
aux documents vérifiés et vérifiables. Et cette tranche des 80 000 pages de documents devrait très certainement venir clore le débat dans le milieu des historiens. En tout cas, hâte de voir, parce que Donald Trump disait hier que c'est intéressant ce qu'il y a là-dedans, selon ce qu'on lui a rapporté. Qu'y a-t-il d'intéressant à suivre? On va surveiller ça au cours des prochaines heures, des prochains jours. Christian Page, toujours Absolument. un plaisir. Merci, Christian, d'avoir été avec nous au bilan. Merci. Bonne soirée.